Pourquoi mon chat mord-il? Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Pourquoi les chats mordent-ils leurs propriétaires? La plupart des propriétaires de chats savent que leur animal a le potentiel de mordre. Pour certains, leur chaton ou leur chat pourrait les mordre régulièrement. Des pincements d'amour aux blessures profondes, ces actes d'agression apparents ne sont pas amusants et laissent souvent le propriétaire confus. Bien qu'il puisse sembler que votre chat mord sans raison en particulier, il y a toujours une raison derrière cela. Votre ami félin peut être en concurrence pour votre attention, il peut être trop stimulé, il peut être douloureux, il peut être joueur, ou il peut avoir un problème médical sous-jacent. Parlons des différentes causes de ce comportement. 5 raisons courantes pour lesquelles les chats mordent. 1. Problèmes médicaux. 2. Surstimulation. 3. Curiosité. 4. Espièglerie. 5. La dentition. 1. Problèmes médicaux. Certains chats peuvent simplement être grincheux et douloureux en raison d'une condition médicale sous-jacente. Cela est particulièrement vrai pour les chats plus âgés, et il en va de même pour les chiens. Lorsqu'un animal est en mauvaise santé, il sera sur la défensive. Vous remarquerez peut-être qu'il essaie de vous mordre lorsque vous vous approchez de leur bouche ou que vous essayez de les toucher quelque part sur leur corps, qui est douloureux. Cela est particulièrement vrai des chats adultes arthritiques. Si votre chat a 18 ans et plus et se promène tiède, vous voudrez peut-être parler à votre vétérinaire pour lui proposer des anti-inflammatoires ou des analgésiques approuvés par le vétérinaire. De même, le cancer, par exemple les tumeurs cérébrales, peut provoquer un comportement imprévisible chez les animaux. Comme toujours, quand un animal est mal à l'aise, ne le manipulez pas brutalement. Au lieu de cela, vous pouvez permettre à votre chat de venir vers vous, peut-être qu'il veut simplement s'asseoir sur vos genoux. Si votre animal est douloureux, faites un suivi avec votre vétérinaire et obtenez un soulagement rapide de la douleur. La douleur chronique raccourcit l'espérance de vie dans certains cas en raison d'une inflammation chronique et affecte la qualité de vie. Faites ce qu'il faut et faites-les vérifier. 2. Surstimulation. Certains chats veulent simplement vous dire quand il est temps d'arrêter d'interagir et de les laisser tranquilles. Imaginez si vous viviez dans une maison avec une autre espèce venant toujours vers vous et vous réveillant d'une sieste, vous caressant. Certains chats aiment simplement l'attention et ne peuvent pas en avoir assez, par exemple, la race câline Ragdoll, d'autres chats vous feront savoir quand cela suffit. J'ai grandi avec plusieurs chats qui venaient sortir et être tout gentils, puis la minute suivante, c'était comme si un fusible était allumé et ils se sont retournés et ont attaqué et mordu. Avec le recul, j'aurais pu remarquer les signes avant-coureurs. Certains chats ont simplement l'impression d'être submergés par trop de caresses ou de brossage. L'hyperstimulation chez certains chats peut en fait se transformer en douleur. Les chats à poils moyens et longs peuvent surchauffer. Certains chats à poils longs ne réussissent vraiment pas bien avec un temps autour prolongé. C'était vrai pour notre chat. Elle avait les cheveux longs et extrêmement pelucheux. Elle avait environ 5 minutes de temps froid sur les genoux. Après cela, elle exploserait et mordait soudainement. Nous avons commencé à remarquer qu'elle aurait tout simplement trop chaud, et nous le ferait savoir en mordant. Ceci est courant chez de nombreux chats. 3. Curiosité. Certains chats sont simplement curieux et peuvent manquer de conscience sociale pour savoir que la peau humaine est fine et fragile et que nous n'avons pas de manteau de fourrure épais. Si votre chat est du genre à tout tester, croyez-moi, vous saurez si cela s'applique à votre chat. Mordre pourrait simplement être un comportement curieux pour lui. La plupart des chats et chatons apprennent assez tôt que la morsure douce est réservée au jeu, mais trop signifie que le compagnon de jeu se retirera de la session de jeu. Si votre chat était un célibataire et n'a jamais appris cela de sa mère ou de ses frères et sœurs, il est possible qu'il ait continué sa vie en essayant littéralement tout avec ses dents pour voir ce que c'est. Cela est particulièrement vrai des chats de moins de 2 ans, tout pour eux est intéressant. Espérons que votre chat en grandira. 4. Ludique. Semblable à être curieux, certains chats mordent simplement parce qu'ils se sentent joueurs. Ils peuvent vous voir ou voir un membre de votre famille comme un parent.
Il n'est pas rare que les jeunes chats essaient de tester les os et de jouer avec un grignotage d'amour ici et là. Les amuse-gueules d'amour sont totalement la norme pour de nombreux chats et leurs nombreuses personnalités différentes. De même, il y a une énorme différence entre une morsure agressive et moyenne et une morsure d'amour ludique. Les morsures d'amour peuvent simplement signifier que votre chat vous adore, elles ne perforent pas la peau, et d'autres fois, les morsures peuvent simplement être le résultat d'un jeu. Conseil pour éviter le jeu difficile. N'utilisez jamais vos mains ou vos pieds pour intriguer votre chat et jouer. Vous les entraînez essentiellement à attaquer les parties mobiles de votre corps. Tôt ou tard, ils ne pourront pas faire la différence entre un jouet en mouvement et vos mains ou vos pieds. N'utilisez jamais une partie du corps pour jouer avec un chat. Ne narguez jamais un chat. Vous les préparez pour une vie de malentendus. 5. La dentition. Tout comme les chiots, les chatons traversent une période de dentition. En fait, la phase de dentition de mon dernier chaton était horrible. Les dents de chat commencent à apparaître à l'âge de 10 semaines et se remplissent à l'âge de 6 mois. Les chats auront leur dentition permanente à l'âge de 6 à 7 mois, les 30 dents adultes au total. Les chatons, tout comme les chiots, veulent tester leurs dents sur tout et n'importe quoi, et s'ils n'ont pas de mère ou de frère et sœur pour leur dire « Aïe ça fait mal », la morsure sera évidente. Les étapes de la dentition du chat sont incluses ci-dessous. Quand les chatons ont-ils leurs dents ? 0 à 2 semaines, pas de dents. 2 à 4 semaines, les premières dents apparaissent. 5 à 8 semaines, les dents de lait éclatent jusqu'à ce que les 26 apparaissent. 11 semaines, les dents de lait commencent à tomber. 3 à 4 semaines, les dents adultes commencent à apparaître dans cet ordre: incisives, canines, prémolaires et molaires. 6 à 7 semaines, les 30 dents permanentes seront présentes. Comment savoir si mon chaton fait ses dents ? Dents manquantes. Votre chaton peut avoir des dents manquantes, il n'est pas rare de les trouver sur le sol ou dans la maison. Mâcher. Une mastication excessive est un signe certain que votre chaton fait ses dents. Peu importe que l'objet soit stationnaire ou en mouvement, vous pourriez trouver de petites marques de dents dans la maison. Il est toujours important de protéger votre maison des chatons. Sensibilité. Votre chaton pourrait patte à la bouche ou démanger à la bouche lorsque ses dents entrent. Irritabilité. Votre chaton peut sembler maussade et plus irritable que la normale. Perte d'appétit. Parfois, les chatons mangent moins à cause de la sensibilité des gencives. Il est extrêmement important de ne pas mettre votre chaton trop tôt et de le garder sur de la nourriture molle jusqu'à ce qu'il atteigne 6 mois. Vous pouvez leur offrir de la nourriture sèche pour la dégustation, mais humide devrait être offert au bébé. Comment savoir si un chat va mordre ? Il est important de revoir l'idée que les humains et les chats sont des espèces très différentes. Rappelez-vous que les animaux ne peuvent pas communiquer avec nous de manière évidente, alors mordre se trouve être une façon de communiquer même si nous trouvons que cela est inapproprié. Voici comment savoir si votre chat est sur le point de vous mordre. Les oreilles. Les oreilles sont un indicateur évident du tempérament actuel d'un chat. Lorsque les oreilles sont en avant et détendues, dans une position naturelle, elles sont probablement attentives et ou calmes. Cependant, une fois que les oreilles pointent vers l'arrière, vous y êtes. Les oreilles pointées vers un chat peuvent signifier qu'il est sur le point d'attaquer quelque chose de manière ludique ou de vous attaquer de manière moins ludique. Attention! La queue. Votre chat a peut-être froid sur vos genoux, et soudainement vous remarquez que la queue commence à se balancer d'avant en arrière même si elle semble paisible et calme. Sachez que lorsque la queue commence à frémir, surtout s'il n'y a pas d'oiseau dehors ou quelque chose du genre, votre chat est sur le point d'exploser. Agitation. L'agitation associée au mouvement susmentionné de la queue et des oreilles est une autre indication que votre chat pourrait être sur le point de vous mordre. S'ils sont sur vos genoux et commencent à bouger un peu, ils voudront peut-être simplement descendre de vos genoux et se rafraîchir. Si tel est le cas, laissez-les partir. Comment empêcher un chat de vous mordre ? La prévention des morsures de chat est extrêmement importante. Non seulement les morsures de chat sont riches en bactéries, les morsures de chat peuvent entraîner d'horribles infections et même des amputations, mais vous ne voulez pas vivre dans un ménage où vous avez peur de chacun de vos mouvements, et vous ne voulez certainement pas préparer votre chat à l'échec. Il existe plusieurs façons de décourager les morsures de chat. 1. Comprendre le comportement du chat.
comprendre quand un chat montre des signes de morsure. Par exemple, une queue qui frémit et des oreilles retournées indiquent clairement qu'elles sont sur le point d'exploser. N'utilisez pas vos mains pour pousser votre chat hors de vos genoux. Levez-vous simplement et éloignez-vous. 2. Comprenez le seuil de votre chat. Votre chat pourrait être cool pendant 5 minutes de caresse, puis après cela, ils ont terminé. Si cela est vrai pour votre chat, sachez quand vous éloignez. Vous pouvez les brosser ou en profiter pour cette petite fenêtre, mais soyez conscient de leur comportement et mettez fin à l'interaction au bon moment. 3. N'utilisez jamais vos mains pour punir. N'utilisez jamais vos mains pour punir votre chat. Cela signifie que vous ne devriez jamais les pousser hors d'un rebord s'ils creusent dans vos plantes et que vous ne devriez jamais les déplacer quand ils sont de mauvaise humeur. De même, ne jouez jamais à main nue. Vous les entraînez à les attaquer comme un jouet. Si votre chat est tout dans vos plantes, utilisez quelque chose comme le correcteur pour animaux de compagnie, mieux qu'un vaporisateur. Nous utilisons cela dans ma maison et maintenant nous prenons simplement la boîte et notre chat arrête le comportement méchant. Ils ne savent pas d'où vient le son, c'est un fort sifflement, et cela fonctionne à merveille. 4. Ayez beaucoup de jouets. Il est important d'avoir beaucoup de jouets et de grattoirs pour que le chat soit heureux. Parfois, la morsure survient par ennui. Si votre chat s'ennuie, des comportements problématiques vont certainement se développer. Offrez-leur de nombreux jouets adaptés à leur âge, couvertures froissées pour chatons, jouets en plumes, etc. Ne proposez jamais de cordes et d'objets dangereux, et ne les laissez jamais sans surveillance avec des pièces ingérables. 5. Donnez-leur beaucoup d'amour. Offrir beaucoup d'amour à votre chat est également important. Les chats peuvent simplement rechercher de l'attention et, tout comme les chiens, peuvent agir pour vous faire remarquer. Un mauvais comportement découle souvent de quelque chose de plus profond que l'instinct, alors assurez-vous de passer du temps avec votre compagnon. 6. Adoptez un compagnon de jeu. Peut-être que votre jeune chaton est plein d'énergie et a simplement besoin d'un ami adapté à son âge. Si votre chien âgé est fatigué de se faire battre ou que votre plus jeune enfant est la cible de l'agression de jeu de votre chaton, pensez à trouver un compagnon de jeu énergique approprié. Sauvez une vie et adoptez. Discutez avec les spécialistes de l'adoption de la personnalité de votre chat pour vous assurer qu'il lui convient. Que faire si vous avez une morsure de chat? Les morsures de chat sont graves. Tout d'abord, éloignez-vous de votre chat et ne le punissez pas. Attaquer votre chat avec agressivité ou le corriger dans un moment intensif peut aggraver encore son comportement. Allez au lavabo le plus proche et rincez votre plaie avec de l'eau et utilisez du savon pour laver la morsure. Si c'est à votre disposition, rendez-vous à l'hôpital le plus proche. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'hôpital, mais que vous pouvez appeler une infirmière, dites-lui que vous avez été mordu par un chat, elle devrait pouvoir vous prescrire des antibiotiques et vous donner des conseils sur la façon de soigner votre plaie. N'attendez pas. Certaines morsures de chat peuvent entraîner une amputation ou des infections systémiques graves. Les morsures de chat laissent des plaies perforantes profondes et les bactéries introduites par la salive féline se débrouillent très bien dans des conditions anaérobies. Cela signifie que la bactérie se développe dans une plaie profonde. La dernière fois que j'ai été mordu par un chat, j'ai appelé l'hôpital et j'ai eu une infirmière au téléphone. L'antibiotique utilisé pour les morsures de chat est courant, ils m'ont très facilement prescrit l'antibiotique et je l'ai pris un jour. Ne le risquez pas. Prenez soin de vous et envisagez de travailler avec un comportementaliste vétérinaire si votre chat est vraiment en train de passer à l'acte et ce n'est pas à cause des scénarios mentionnés ci-dessus. Comme toujours, partagez votre histoire ci-dessous.